Nous allons commencer cette revue de la presse israélienne et de la semaine avec vous, Daniel Haïk, et du mois hébraïque par un dossier sécuritaire. Daniel, les estimations des renseignements militaires pour l'année 2023. Et oui, Eva, et ces estimations qui sont publiées en exclusivité et en manchette par le Israël Hayom sont, il faut bien l'avouer, sans véritable surprise. Jugez plutôt, l'Iran continuera à encourager et à armer le terrorisme international contre Israël, mais ne devrait pas, dit-on, casser les meubles dans le dossier du nucléaire iranien, donc pas véritablement de ce souci à se faire de ce côté-là. En Judée et en Samarie, par contre, la tendance à une augmentation des actes terroristes va se poursuivre. Quant au Hezbollah, il se préparera toujours en 2023 à la guerre avec Israël sans véritablement la souhaiter. Enfin, pour Yoav Limor, le spécialiste du dossier sécuritaire du Israël Hayom, qui nous livre ses estimations, dans le monde, le manque de stabilité s'aggravera et la guerre entre la Russie et l'Ukraine a prouvé l'importance dissuasive de l'arme nucléaire. Pour Yoav Limor, il faut qu'Israël soit prêt activement à relever de tels défis. Il estime également que le futur gouvernement de Binyamin Netanyahou n'annulera pas l'accord avec le Liban, l'accord maritime, mais au contraire, il devrait œuvrer à le consolider. Une longue page politique maintenant avec une semaine décisive dans la formation du gouvernement. En effet, si Binyamin Netanyahou parvient à conclure tous les accords de coalition, si tous les amendements aux lois existantes sont votés en seconde et troisième lecture, et si tous les élus du Likoud sont satisfaits du portefeuille ministériel que Binyamin Netanyahou leur proposera, alors le 6e gouvernement Netanyahou devrait prêter serment jeudi prochain. C'est ce que titre ce matin le site N12 dans sa page d'ouverture. Sinon, il faudra encore patienter quelques jours, probablement jusqu'au début de l'année civile 2023. Les quotidiens et les sites d'information expliquent que l'un des objectifs prioritaires de Binyamin Netanyahou sera de neutraliser les poches de résistance au sein même du Likoud, et en particulier le fameux groupe des 4 qui réunit Israël Katz, Dudi Amselem, David Bitan et Dani Danon. Autre tension mentionnée par le Yediot Aharonot, la possible domination de Ron Dermer, ex-ambassadeur d'Israël à Washington au poste de chef de la diplomatie. Certains députés Likoud qualifient une telle décision, je cite, de crachat à la figure. Le Maariv, qui mentionne ces tensions en page d'ouverture, titre ce matin, Netanyahou continue à œuvrer d'arrache-pied pour former son gouvernement. Le Yediot Aharonot fait en manchette le suivi de révélations fournies vendredi par Nadav Eyal sur les projets d'Avi Maoz. Les listes noires d'Avi Maoz, titre en manchette ce matin le Yediot Aharonot. Les condamnations virulentes et le silence de la coalition, c'est en sous-titre de ce même Yediot. Le journal annonce en effet la tenue d'un débat d'urgence à la Knesset à l'initiative de la future opposition autour des révélations faites vendredi par Nadav Eyal sur des listes du député ultra-conservateur Avi Maoz. Il s'agit par exemple de listes détaillant les journalistes homosexuels dans les médias israéliens, ou encore la liste des féministes les plus radicales qui encouragent l'entrée de femmes dans toutes les unités combattantes de Tsahal. Enfin, troisième liste noire, celle des personnalités ultralibérales qui, selon Avi Maoz, contrôleraient le ministère de l'Éducation nationale. Les éditorialistes du Yediot commentent ou plutôt dénoncent ces listes. Oui, c'est le cas du Rav Avraham Stav qui appartient à la tendance modérée du sionisme religieux, qui affirme que le document de Noam, de Avi Maoz, doit déclencher une sonnette d'alarme. Ce ne sont pas des mots seulement, mais il s'agit d'actes violents. Imaginons un parti qui dresserait une liste des personnalités portant la kippa ou une liste des habitants des implantations. J'en aurais la chair de poule, écrit-il ce matin. Quant à Orna Oshri, elle proclame « Ils ne vaincront pas » et c'est pour elle ce qu'on appelle, sans vraiment de distinction, les partis ésotériques qui vont siéger à la table du gouvernement et qui n'ont qu'une obsession, éliminer les plus libéraux. Quant à Ben Dror Yemini, il dénonce l'intention d'annuler une clause de la loi contre le racisme et l'antisémitisme, une loi qui avait d'ailleurs été votée par le Likoud. Jusqu'à quel degré d'absurdité doit-on parvenir pour que Netanyahou fasse cesser ce festival, écrit-il ce matin. Quant au Israël Hayom, lui se fait l'écho en évidence ce matin de tensions au sein même du parti orthodoxe du judaïsme de la Torah. Oui, pour le quotidien gratuit, les deux leaders du parti, Moshe Gafni de la branche lituanienne et Yitzhak Goldknopf de la branche chassidique, sont à couteau tiré. Gafni n'a pas du tout apprécié que Goldknopf ait conclu séparément un accord de coalition avec le Likoud, un accord qui va permettre au leader chassidique de siéger pour la première fois de l'histoire politique d'Israël dans le futur cabinet restreint pour la sécurité nationale. Et puis en marge, le site N
News reprend des extraits de l'interview qu'Ayelet Shaked a accordée hier soir au club de la presse de la chaîne 12 et celle-ci a révélé au cours de l'émission qu'on lui avait fait des propositions pour revenir au Likoud. Je n'ai jamais quitté la droite du point de vue de mes actions politiques et idéologiques, a-t-elle déclaré hier. En première page du Yediot Aharonot, un titre effrayant, une augmentation inquiétante du nombre de suicides dans l'armée israélienne. Oui, le rapport annuel de Tzal fait état de 14 soldats qui se sont suicidés au cours de l'année 2022. Il s'agit de la donnée la plus élevée au cours des 5 dernières années. L'an dernier, ils avaient été 11 à se suicider au sein de l'armée israélienne. On affirme tout faire pour empêcher ce genre d'acte et l'on ne s'explique pas les causes d'une telle augmentation. Il s'agit là d'un article important de Yossi Yehoshua. Et pour terminer, Daniel, le site N12 reprend un classement réalisé par The Economist sur les meilleures économies au monde. Et il s'avère, avec une certaine surprise pour ceux qui ne sont pas experts, que c'est la Grèce qui possède aujourd'hui apparemment l'économie la plus saine au monde selon 5 paramètres. La croissance, l'inflation annuelle, la largeur de l'inflation, la dette nationale, la marche des actions et des obligations. Le marché des actions et des obligations. Derrière la Grèce, on trouve le Portugal et l'Irlande, et Israël se classe au 4e rang mondial avec l'Espagne. L'économiste souligne la première place d'Israël parmi les pays du Moyen-Orient, et ce en dépit, précise-t-il, du chaos politique qui règne dans le pays.